Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1337 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire de l'attaquant serbe Luka Jovic qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Pour l'attaquant du Real Madrid, on sait qu'il est en grande difficulté du côté de l'Espagne vu qu'il joue très peu à cause de son rendement très moyen. Donc il pourrait être prêté pour cette deuxième partie de saison du côté de l'AC Milan. Ensuite, on va parler de l'attaquant français André-Pierre Gignac, buteur cette nuit lors de la finale de la Ligue des Champions CONCACAF. Donc c'est entre son équipe des Tigres et l'équipe de Los Angeles FC et c'est les Tigres qui s'est imposé 2-1 grâce à André-Pierre Gignac qui a inscrit le but victorieux à la 84e minute. Donc Gignac, 35 ans, remporté la Ligue des Champions CONCACAF avec les Tigres, victoire 2-1 face au Los Angeles FC. Donc il finit quand même meilleur buteur de la compétition avec 6 buts, buteur en finale. Élu meilleur joueur du tournoi et vainqueur de la Ligue des Champions. Donc les Tigres, c'est la première fois qu'ils remportent cette Ligue des Champions CONCACAF. Donc félicitations aux Tigres et félicitations à André-Pierre Gignac qui vit actuellement quasiment ses meilleures années de carrière. Du côté de l'Amérique, donc voilà une petite photo de André-Pierre Gignac avec les trophées qu'il a remportés cette nuit. Ensuite, on revient en Europe, on va parler de la Carabao Cup, donc la Coupe de la Ligue anglaise, hier avec le choc Arsenal qui recevait l'équipe de Manchester City et comme d'habitude, Arsenal s'est incliné ces derniers temps, c'est très compliqué pour cette équipe des Gunners, donc 4-1, ils se sont inclinés. Du côté de l'Emirates Stadium. Donc un but de Jesus, Mahrez, Foden et Aymeric Laporte côté Manchester City et un but de l'attaquant français Alexandre Lacazette pour les Gunners. Donc City se qualifie tranquillement pour déjà les demi-finales de la Carabao Cup. Donc Riyad Mahrez a été élu homme du match face à Arsenal hier soir avec notamment un magnifique but sur coup franc. Et pour finir les gars avec Manchester City, donc une autre bonne nouvelle pour eux parce que Kevin De Bruyne est sur le point de prolonger jusqu'en 2025 avec Manchester City. Vous savez qu'il est très bon. Kevin De Bruyne, élu meilleur joueur lors de la dernière saison de Première Ligue, meilleur joueur du championnat. Donc il pourrait prolonger de quelques années supplémentaires avec les Citizens. Et pour finir avec cette rencontre, on va parler côté Arsenal, c'est la crise actuellement. Donc des 3 derniers entraîneurs qui ont entraîné Arsenal, Mikel Arteta a le pire pourcentage de victoires, toutes compétitions confondues, seulement 52% de victoires pour Mikel Arteta avec l'équipe de Arsenal. Donc c'est obligé, il va se faire licencier dans les prochains jours. Ensuite, direction l'Italie. Hier, il y avait un beau match. La Juventus recevait la Fiorentina et la Juventus a complètement sombré à domicile parce qu'ils se sont inclinés 3-0 contre l'équipe de Franck Ribéry. Donc un but de Vlahovic, un but de Alexandro Consoncan et un but de Caceres. La Juventus a complètement sombré à domicile et perd des points précieux dans la course au titre. Grosse correction qu'a pris l'équipe de la Juventus à domicile hier. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quasiment déjà joué tout le match avec un joueur en moins parce qu'à la 17e minute, donc le Colombien Cuadrado a fait une grosse faute. Donc voilà cette grosse semelle sur un joueur de la Fiorentina. Donc bien sûr carton rouge direct pour Cuadrado qui a laissé son équipe avec un joueur en moins. Et bien sûr après l'équipe de la Juventus a sombré, même avec Cristiano Ronaldo qui était titulaire hier, il n'a rien pu faire. Le Portugais est dure journée pour la Juventus qui s'incline 3-0 face à la Fiorentina et qui voit sa victoire face à Naples annulée. Vous vous souvenez de ce match Juventus-Naples qui devait avoir lieu il y a quelques semaines. Donc du coup ce match n'a jamais eu lieu parce que l'équipe de Naples n'avait pas pu venir du côté de Turin. Donc voilà, c'était une info qui date du 14 octobre 2020, donc il y a quelques semaines. Donc Naples perd son match face à la Juventus sur tapis vert 3-0 et se voit pénalisé d'un point au classement. Donc ils ont fait appel à cette équipe de Naples et maintenant c'est officiel, la rencontre de la 3e journée de Serie A entre la Juventus et Naples que la Juventus avait remporté sur tapis vert sera finalement rejouée, a décidé la justice italienne. Le match devrait être reprogrammé en janvier. Donc du coup 3 points en moins pour l'équipe de la Juventus, 1 point en plus pour l'équipe de Naples parce que l'équipe de Naples avait été pénalisée d'un point. Donc ce match devrait avoir lieu en janvier. Donc une autre mauvaise nouvelle pour l'équipe de la Juventus. Et pour finir avec le football italien, donc après la défaite de la Juventus, l'AC Milan est la seule équipe invaincue en championnat parmi les clubs du top 5 européen. Donc l'équipe de l'AC Milan cette saison c'est 9 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite. C'est juste eux la seule équipe actuellement invaincue en championnat dans les 5 grandes ligues européennes. Ensuite, on prend la direction de l'Allemagne. Hier, il y avait quelques matchs de Coupe d'Allemagne. On commence avec une équipe qui enchaînait les mauvais résultats. Et enfin, victoire pour eux. Bon, ça en coupe. C'est l'équipe de Schalke 04 qui s'impose 3-1 face à ULM et accède au 8e de finale. C'est la première victoire de Schalke, toute compétition confondue depuis 7 matchs. La dernière victoire était aussi en Coupe d'Allemagne. Donc en Coupe d'Allemagne, ça va un petit peu mieux pour cette équipe de Schalke. Bon, après, ils jouent contre des équipes inférieures, bien sûr, des divisions inférieures. Donc c'est un peu plus facile. Mais en première division, ils ont beaucoup de mal. 28 matchs
matchs d'affilée sans la moindre victoire pour cette équipe de Schalke 04. Mais voilà, le principal pour eux, c'est la victoire hier. Et ils passent un tour. Et pour finir avec cette Coupe d'Allemagne, Leipzig domine largement Augsbourg en s'imposant 3-0 en 16e de finale et se qualifie tranquillement pour les 8e de finale. Ensuite, direction l'Espagne, on commence avec la belle affiche hier à 19h, la Real Sociedad contre l'Atlético Madrid, deux belles équipes. L'équipe leader se déplaçait chez le 3e et c'est l'Atlético une fois de plus qui confirme qu'il va falloir compter sur eux cette saison. Donc l'Atlético s'est imposé 2-0 du côté de la Real Sociedad grâce à Hermoso et Marcos Llorente, victoire précieuse de l'Atlético face à un concurrent direct bien sûr au titre de ce championnat espagnol. Et Diego Simón, donc le coach argentin, a remporté hier soir sa 300e victoire avec l'Atlético Madrid, le tout en 499 matchs. Donc félicitations coach de l'Atlético Madrid. Ensuite, il y avait aussi le FC Barcelone qui jouait hier soir à 22h du côté de Valladolid et victoire du Barça à l'extérieur en championnat. C'est plutôt rare parce qu'ils enchaînaient quand même les défaites. Donc 3-0, ils se sont imposés hier les Blaugrana pour ce dernier match en 2020. Donc un but du défenseur français Clément Lenglet, un but de Braithwaite et un but de Léo Messi. Donc le Barça revient à la 5e place. Donc parfait pour les Blaugrana. Donc une déclaration de Ronald Koeman, le coach, il a dit: ce système a bien fonctionné pour nous aujourd'hui. Nous avons pu trouver des joueurs au centre du terrain et nous avons généré de nombreuses opportunités. Nous avons également été très concentrés parce que hier il a essayé un nouveau système Koeman. Donc regardez la compo de départ hier. Donc il a joué en 3-1-4-2. Donc une compo plutôt inédite pour l'équipe du Barça. Donc 3 défenseurs centraux, l'anglais Araujo, Mingueza. Un juste devant en sentinelle, De Jong après 4 joueurs plus offensifs, Alba et Dest, donc il pouvait aussi jouer aux côtés de la défense et quand c'est en attaque, il jouait quasiment en ailier, donc Pedri et Pjanic, et devant Messi et Braithwaite. On peut voir que les deux ont marqué. On peut voir qu'Antoine Griezmann n'a même pas commencé, il n'est même pas rentré en cours de jeu. Antoine Griezmann, ça c'est quand même un mauvais point pour le joueur français, vu que quand même l'équipe s'est imposée 3-0 et il n'était pas présent, donc ça sent pas bon pour le Blaugrana pour les prochains matchs. On continue toujours avec l'équipe du Barça. Regardez la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo et ça parle de Léo Messi. Messi légendaire, 644, parce que vous savez que Messi était à 643 buts inscrits avec le Barça, égalité avec Pelé, avec son but hier. C'est le seul meilleur buteur d'un club, donc record. Lionel Messi inscrit son 644e but avec le FC Barcelone et devient seul devant Pelé, le joueur ayant inscrit le plus de buts avec un seul club. Donc félicitations à Léo Messi. Donc Messi devient le meilleur buteur de l'histoire d'un club avec 644 buts, il dépasse Pelé. Donc voilà ce classement. Donc Pelé deuxième, 643 buts avec Santos. Le troisième c'est Gerd Müller, 570 buts avec le Bayern. Et le quatrième, c'est un ancien joueur portugais, Peroteo, 569 buts avec le Sporting Portugal. Donc félicitations à Léo Messi. On peut voir le top 5 des victimes préférées de Lionel Messi. Donc la première, c'est l'équipe de Séville, plus de 36 buts inscrits par Léo Messi. Voilà, contre cette équipe de Séville. Deuxième, l'Atlético. Troisième, Valence. On peut voir que le Real Madrid, c'est une équipe qu'adore Léo Messi. Déjà 26 buts inscrits par l'Argentin contre cette équipe merengue. Donc toujours avec Léo Messi. Donc il a fait une petite déclaration sur son Instagram. Après bien sûr ce but hier, il a dit: quand j'ai commencé à jouer au football, je n'aurais jamais pensé battre un record et encore moins celui que j'ai réalisé aujourd'hui, celui de Pelé. Je ne peux que remercier tous ceux qui m'ont aidé au fil des années, mes coéquipiers, ma famille. Donc voilà, Messi bien sûr très content d'avoir battu le record de Pelé. Une petite photo de l'Argentin après avoir inscrit son but hier. Regardez comment il regarde le ballon bien sûr. Regardez l'amour qu'apporte Léo Messi au football. Toujours avec lui les gars, donc il y a 8 ans, jour pour jour, Lionel Messi inscrivait son 91e but et dernier but de l'année 2012, sa plus belle année en tant que footballeur. Il avait fait une année extraordinaire, Lionel Messi, en 2012. Donc 91 buts en une année civile, c'est énorme, donc de janvier à décembre. Donc une petite comparaison, donc en 2020, Ronaldo et Lewandowski ont marqué beaucoup, ont inscrit 91 buts à eux deux. Donc c'est ce qu'a réalisé Messi à lui seul en 2012. Donc il avait fait 69 matchs pour 91 buts et 22 passes décisives. C'est incroyable cette année 2012 pour l'Argentin. Et toujours avec lui, donc l'interview de Messi avec la Sexta sera publiée le 27 décembre prochain. Donc il a fait une interview avec une chaîne de télé espagnole. Donc ça sera publié dimanche prochain. Donc il y aura pas mal d'infos sur Léo Messi. Donc normalement, elle devait être publiée dimanche dernier, le 20 décembre. Messi a demandé à la Sexta de ne pas diffuser son interview du dimanche 20 décembre afin de ne pas entrer en conflit avec le programme de la Marathon qui est diffusé le même jour
qui est un programme caritatif qui vise à collecter des fonds pour lutter contre le Covid. Voilà, il ne voulait pas être en concurrence bien sûr, donc il préfère que cette interview soit diffusée la semaine prochaine, donc dimanche qui arrive. Donc on va savoir pas mal d'infos bien sûr sur Léo Messi. Donc Messi, de grandes révélations sur son avenir. Donc déjà l'Argentin a pu partir en vacances. L'esprit tranquille, son retour à Barcelone dimanche après 4 jours de repos à Rosario. Donc hier, les gars de la nuit, il a pris la direction de l'Argentine pour passer les fêtes de fin d'année avec sa famille en Argentine. Et on sait que bien sûr, avec cette interview les gars, il va y avoir pas mal de révélations. Donc à en croire Jordi Evol qui a réalisé l'entretien en question, Léo Messi a fait certaines révélations. Il m'a parlé de projets très précis pour son avenir. Il m'a dit comment il voulait finir et cela m'a surpris, a-t-il ainsi expliqué au micro de la Cannes Nasser. Et s'il n'a évidemment pas souhaité s'épancher sur le sujet, la rumeur d'une fin de carrière à l'Inter Miami, où David Beckham rêve de l'attirer, a pris un peu plus d'épaisseur. Donc tu vises très bien, a en effet répondu le journaliste à l'évocation de cette possibilité. Donc voilà une grosse info sur Lionel Messi, donc le journaliste qui a eu l'entretien, l'interview avec Léo Messi qui sera diffusée dimanche prochain. Donc il dit en gros que Lionel Messi pourrait pourquoi pas finir sa carrière, donc peut-être l'été prochain, aller surtout du côté des États-Unis, du côté de l'équipe de David Beckham, l'Inter Miami. Ce serait quand même énorme que Lionel Messi quitte l'Europe pour rejoindre la MLS. Dès maintenant, je pense qu'il aurait pu rejoindre ce championnat dans quelques années plus tard. Donc on en saura un petit peu plus tout simplement lors de l'interview qui sera diffusée dimanche 27. Ensuite, jetez un coup d'œil sinon à tous les autres résultats de la soirée d'hier. On peut voir tous les matchs en Espagne, tous les matchs aussi en Ligue 2. C'était la dernière journée de Ligue 2 pour cette année 2020. On peut voir que Toulouse, qui avait de grandes difficultés l'année dernière en Ligue 1, donc en Ligue 2 ça va plutôt bien. Ils se sont imposés 3-0 du côté de Pau. On peut voir aussi la victoire de Auxerre 1-0 du côté de Dunkerque et surtout la victoire de Grenoble, vainqueur face à 3 hier. Grenoble a pris la tête de la Ligue 2. Les Grenoblois évoluaient en CFA il y a encore 4 ans et actuellement ils sont leaders de la Ligue 2. Peut-être on verra cette équipe de Grenoble retrouver l'élite la saison prochaine. Et pour finir les gars avec les matchs d'hier, on va parler d'un joueur, Inaki Williams, et classement des joueurs ayant disputé le plus grand nombre de matchs consécutifs en Liga. Donc son équipe de Bilbao hier jouait du côté de Villarreal, donc bien sûr titulaire Inaki Williams, et un match de plus pour lui consécutif, ce qui fait 172 matchs consécutifs. Toujours le record est détenu par l'Espagnol Larranaga, qui a fait plus de 202 matchs consécutifs avec la Real Sociedad. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc ce soir aussi, beaucoup de matchs, beaucoup d'équipes jouent leur dernier match en 2020 ce soir. On peut voir par exemple que le Real Madrid, qu'on va parler juste après, reçoit l'équipe de Grenade à 19h45. On peut voir aussi le multiplex en Italie, aux Pays-Bas aussi ça joue, et en Ligue 1 aussi ça joue. On va en parler un peu après. Donc déjà on commence avec le Real Madrid. Regardez les convoqués pour le match face à Grenade ce soir, le dernier match du Real Madrid pour cette année 2020. Donc tout le monde est disponible, à part bien sûr Eden Hazard, toujours blessé, le joueur belge. Et on va parler de Eden Hazard, le flop Hazard en 2020, l'un des joueurs qui aura le plus déçu. C'est sans contexte Eden Hazard, victime de multiples blessures. Le belge n'a pas brillé pour sa première saison au Real Madrid, un joueur acheté près de 120 millions d'euros qui n'a presque pas joué, parce qu'on peut voir ses stats avec le Real Madrid. C'est 28 matchs, seulement 3 buts et 7 passes D, donc 9 blessures depuis son arrivée et surtout 46 matchs manqués pour Eden Hazard en Espagne. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, on va parler aussi d'un joueur. Bon, lui, il n'est pas blessé, mais il est décevant ces derniers mois. C'est Marcelo, n'a pas disputé une seule minute de jeu lors des 6 derniers matchs. Le Brésilien n'avait plus été écarté autant de temps depuis 2008 sous les ordres de Fabio Capello. Donc voilà une petite info sur Marcelo, mais c'est vrai que les 6 derniers matchs du Real Madrid, c'est à chaque fois que des victoires. Donc en gros, quand Marcelo n'est pas là, le Real Madrid gagne. Et le porte-bonheur du Real Madrid à la place de Marcelo, c'est Ferland Mendy. Et le Real Madrid de Zinedine Zidane n'a jamais perdu de match en Liga quand Ferland Mendy commence titulaire. Et pour finir avec les Français côté Real Madrid, on va parler de Raphaël Varane, est le joueur du Real Madrid et le 7e joueur en Europe à avoir disputé le plus de temps de jeu en 2020, toutes compétitions confondues. Donc en tout, il a disputé plus de 4213 minutes en 2020 avec son équipe du Real Madrid. Donc c'est le premier joueur du Real Madrid en termes de minutes et le 7e joueur en Europe. Et le premier en Europe les gars, c'est le défenseur anglais Harry Maguire. Aucun footballeur professionnel n'a disputé autant de minutes de jeu lors de matchs officiels qu'Harry Maguire sur cette année 2020. Jusqu'au 17 décembre dernier, l'international anglais a été aligné pendant plus de 4745 minutes sur 53 matchs. Et c'est lui qui a le record du nombre de minutes jouées sur cette année 2020. Ensuite, regardez le programme de la Ligue 1 ce soir. C'est la dernière journée pour cette année 2020.
Donc il y a 5 matchs à 19h, 5 matchs à 21h, il y a des belles affiches. Donc par exemple, le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Strasbourg, il y a un beau Montpellier contre l'équipe de Lille, Lyon contre Nantes, Monaco contre Saint-Etienne et Marseille se déplacera du côté de Angers. Donc voilà, dernière journée de Ligue 1. On peut voir la une du journal L'équipe aujourd'hui et ça parle de l'ancien joueur de l'AC Milan, Lucas Paqueta, le cadeau Paqueta en une du journal L'équipe en échec au Milan. Le Brésilien est la bonne surprise lyonnaise de cette première partie de saison. C'est vrai qu'il a été très bon lors des derniers matchs. Le joueur brésilien. Et une mauvaise nouvelle pour l'équipe de Lyon, c'est Moussa Dembélé qui s'est cassé le bras à l'entraînement ce lundi, a annoncé Rudy Garcia en conférence de presse. Donc ça c'est une très mauvaise nouvelle bien sûr pour l'OL. Donc bien sûr il est forfait ce soir et Moussa Dembélé a été opéré après sa fracture au bras. Il devrait être absent 6 à 8 semaines, donc retour quasiment mi-février pour l'attaquant français. Ensuite, toujours concernant les blessures, cette fois-ci on va parler du Paris Saint-Germain, vraiment une équipe où il y a beaucoup de blessés tout le temps. Donc 10 Parisiens sont indisponibles pour affronter Strasbourg ce soir. Donc Bernat, Diallo, Florenzi, Icardi, Kimpembe, Kurzawa, Neymar, Paredes, Pereira et Sarabia les gars. Donc tous ces joueurs sont forfaits pour le match ce soir contre l'équipe de Strasbourg. Ensuite Ronaldinho a déclaré que sa mère est durement touchée par le Covid-19. Elle est actuellement en soins intensifs. Courage bien sûr. Donc il a mis ça hier sur son compte Twitter Ronaldinho. Donc on pense fort bien sûr à sa maman. Donc une déclaration cette fois-ci de Robert Lewandowski, il a dit: je connais les raisons pour lesquelles on a annulé le Ballon d'Or, mais je pense sincèrement que la décision a été, prise un peu trop tôt. Est-ce que j'aurais pu le gagner? Sans doute. Donc voilà ce que dit Robert Lewandowski. Donc on est tous d'accord, il aurait dû remporter ce Ballon d'Or. C'est vrai que c'est quand même incroyable que la cérémonie a été annulée. Voilà, il aurait pu avoir une cérémonie par visioconférence comme ils ont fait lors du trophée The Best. C'est quand même un gros scandale pour l'attaquant polonais. Et pour finir les gars, ce Zap Image, donc le duel des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Mettez-moi en commentaire pour vous qui est le meilleur à chaque fois. Par exemple entre les deux gardiens Ter Stegen et Navas, Piqué, Kimpembe, De Jong, Verratti, Messi, Neymar et Koeman, Thomas Tuchel. Donc moi je dirais tout simplement Navas, Kimpembe, De Jong, Messi et Thomas Tuchel. Voilà, en tant que coach, pour moi je le trouve meilleur que Ronald Koeman. Donc vous mettrez tout ça vous en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1337. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.